Salut à tous les devins, c'est Saikyo. Ça fait quelques jours que je vous en parle et je vous propose dès maintenant la vidéo concernant le fait que Zamasu pourrait très bien rejoindre la Team Z, ou plutôt s'allier temporairement à la Team Z. C'est également une prophétie et j'espère qu'elle vous plaira tout autant que la précédente sur l'origine du corps de Goku Black qui a reçu un accueil extraordinaire de votre part. Ça va vous paraître très surprenant comme prophétie à propos de Zamasu, mais je trouve que ses chances de réalisation sont très élevées. Vous vous dites peut-être ou même certainement que ce n'est pas possible car Zamasu est allié à Goku Black dans le futur de Trunks et qu'il est clairement mauvais. À vrai dire, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais qu'en est-il de Zamasu du présent? Tout d'abord, et suite aux spoilers des titres et des résumés des épisodes 59, 60 et 61 dont il me semble que j'avais été le premier français à vous les présenter sur YouTube avec grand plaisir d'ailleurs, je peux vous dire que je suis très satisfait de la tournure que prend la série et qu'elle correspond vraiment pas mal avec toutes mes prophéties de ces derniers jours, et ainsi que ma review du futur de l'épisode 58 dans laquelle je vous annonçais dès mercredi que Beerus, Whis et le reste de la Team Z se rendraient dans le Kaioshinkai de Zamasu et Gowasu du présent pour sauver Gowasu de la menace instable qu'est devenue Zamasu. N'hésitez pas à aller checker cette vidéo là si l'envie vous en prend. Ça sera toujours intéressant pour en discuter et alimenter le débat entre nous. Dans mes dernières vidéos, je vous disais tout simplement que Zamasu du futur et Zamasu du présent ont un parcours similaire, mais que leurs destins ne seront pas les mêmes. Tout simplement car Trunks du futur a créé une anomalie en se rendant dans le passé et a en quelque sorte brisé la boucle que forme le temps pour en créer une nouvelle. C'est pour cela que je ne crois pas en la théorie de la boucle temporelle. Pour rappel, cette théorie qui prend de l'ampleur sur le net met en avant le fait que la rencontre entre Goku et Zamasu du présent a fait en sorte que Zamasu devienne mauvais et a créé Goku Black par la suite. Donc en quelque sorte, Zamasu du présent et Zamasu du futur seraient les mêmes. Moi je n'y crois pas. Pour moi, c'est tout simplement impossible. Dans un premier temps, parce que l'élément déclencheur de la rencontre Goku-Zamasu, c'est l'arrivée de Black dans la timeline parallèle, c'est un peu le point de départ. Mais aussi, et surtout parce que pour moi, le voyage de Trunks ne fait pas partie de la boucle originelle du temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que cette fameuse boucle existe, je suis d'accord sur son existence, mais si le voyage temporel et surtout celui dans le passé est un crime reconnu par les dieux jusqu'à Zeno, qui serait capable de détruire un univers juste parce que quelqu'un à l'intérieur de cet univers-là s'est amusé à voyager dans le temps, c'est que pour moi, ça doit forcément créer une nouvelle boucle temporelle. Et pour moi, les scénaristes de Dragon Ball Super maîtrisent très bien leur sujet. Et d'ailleurs, je vous invite à aller lire le manga si vous ne regardez que l'animé, parce que vous verrez très bien qu'ils le maîtrisent parfaitement, contrairement à l'animé où la Toei s'en mêle. Et justement, ces scénaristes-là, ils attirent notre attention sur des séquences marquantes de l'histoire, afin de nous lancer sur des fausses pistes, et de bien sûr nous avoir le moment venu par des révélations totalement autres, bien qu'il faut garder en tête qu'ils ne feront jamais quelque chose de trop compliqué, histoire de ne pas perdre le plus jeune public japonais. C'est clairement ce type de situation qui se dessine pour moi dans cette intrigue tout autour de Zamasu. Il va y avoir très prochainement un événement qui va créer un déclic pour Zamasu. Je vous avais évoqué le fait qu'il y ait de fortes chances pour que son vœu auprès du dieu dragon Zarama soit différent de celui de Mirai Zamasu, ou le fait que Beerus aille lui botter les fesses dans son univers soit cet élément différenciateur. Le fait est que Zamasu du présent, en plus de voir son destin changer, va aussi prendre conscience de ses actes, et il va arriver à prendre conscience de la gravité de son plan d'éradication des humains avant de le mettre en action, contrairement à Mirai Zamasu qui lui a déjà passé le point de non-retour. Je ne pense pas qu'à la base, Zamasu ait envie de se rabaisser au niveau des humains et de reproduire leurs actions de guerre, de meurtre tout simplement. Zamasu du futur en est arrivé là car c'est un cercle vicieux dans lequel il est entré, une spirale dans laquelle il s'est enfoncé on va dire. Je vais vous avouer un truc, c'est qu'à la base, cette vidéo devait s'appeler Zamasu est gentil. Et après analyse de la situation, j'ai affiné mes idées et j'ai décidé de la préciser en vous parlant d'association à la Team Z. Alors, on va un peu revenir sur ça et pourquoi Zamasu serait-il gentil? Tout simplement parce que si vous écoutez son idéologie et que vous y réfléchissez vraiment dans le fond et pas juste en surface, ce mec-là, enfin plutôt ce Kaioshin-là, il voudrait simplement que la paix règne dans son univers. Et c'est tout à fait louable comme sentiment je trouve. En quelque sorte, il considère que les instances divines qui lui sont supérieures ont mal géré l'affaire en laissant les humains se débrouiller et faire de grosses erreurs comme les guerres, les conflits qu'il considère comme étant un manque de respect vis-à-vis du don que les dieux de la création leur ont donné, à savoir la vie, tout simplement. Mais pour autant, cela ne fait pas de Zamasu un dieu de la destruction manquée ou ratée. Il ne fait pas preuve d'une soif et d'une volonté de détruire, et il n'a pas l'air non plus d'aimer les combats pour autant, bien qu'il en soit un génie. Tiens, ça me rappelle un peu Gohan, ça, un génie du combat n'ayant pas spécialement envie de faire usage de sa force. Bon, en tout cas, les valeurs de Zamasu sont louables, en réalité, mais les moyens qu'il utilise pour y parvenir à ses fins, justement, sont complètement disproportionnés. C'est pour cela qu'une discussion avec la bande à Goku pourrait faire en sorte que Zamasu, du présent, se tourne vers le droit chemin, surtout en ayant une conversation avec Trunks du futur. Ce personnage-là, Trunks du futur, vous l'avez remarqué, il est bien mis en avant dans cet arc, même devant Vegeta, et il pourrait très bien convaincre Zamasu, j'en suis sûr. Le fait aussi de savoir que des dieux tels que Beerus et Whis sont à ses trousses pourrait aussi le dissuader. Même en imaginant que Zarama lui ait accordé l'immortalité, je ne pense pas qu'il soit plaisant pour lui d'avoir un Whis, justement, qui le pourchasse, et d'ailleurs Whis reste très mystérieux et doit avoir beaucoup plus d'un tour dans son sac. Vous allez me dire que là, il y a quelque chose qui cloche, et c'est le titre et le résumé de l'épisode 60 révélé tout récemment, dans lequel on apprend que effectivement, Goku, Beerus et les autres se rendent dans l'univers 10 pour protéger Gowasu, mais que Beerus détruit Zamasu du présent pour ensuite laisser Trunks aller vérifier si le problème est réglé dans le futur. Bon, on sait déjà que la situation dans ce futur n'aura pas bougé d'un poil et voire même aura empiré. Rappelez-vous de l'arc Cell, les deux timelines ne sont en fait plus vraiment liés. Et concernant Zamasu du présent, bien sûr que non, que
que Beerus ne l'aura pas détruit? Pourquoi nous introduire un personnage aussi important, aussi fort de caractère comme de puissance au combat pour le détruire? Surtout qu'il vient à peine d'invoquer Zarama, ça serait un peu con de le détruire juste après. Ok, le personnage de Zamasu existe en doublon, mais ce n'est pas une raison pour s'en séparer si brutalement et si rapidement. D'ailleurs, s'il y en a un des deux qui doit crever, c'est celui du futur, pas celui-ci. Si l'on fait une prophétie dans laquelle on imagine que Zamasu profite de l'attaque de Beerus pour s'échapper et justement faire croire à tout le monde, y compris nous, qu'il s'est fait détruire, là ça va donner quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond au scénario. Ce que je viens de vous dire là, je le développerai plus en détail dans mes prochaines vidéos, vous savez, mes reviews du futur, etc. Mais imaginez que la seule solution qu'ait trouvé Zamasu pour s'échapper est la Time Ring, et qu'il se retrouve dans le futur de Mirai Trunks, et qu'il s'aperçoit par lui-même du massacre qu'il a causé. Je ne pense pas qu'il y resterait insensible. Peut-être même que Zamasu du présent restera dans l'ombre quelque temps, dans le monde parallèle de Trunks, ce qui m'amène maintenant à vous expliquer dans quelle utilité, dans quel but ou quel objectif, si vous voulez, Zamasu du présent viendrait à s'allier avec la Team Z. Eh bien déjà parce que l'équipe à Goku va retourner dans le futur pour terminer le combat qu'elle a commencé. Et je pense que nos Saiyans préférés seront encore en très mauvaise posture, encore une fois durant son combat, même s'ils vont mieux résister. Et Vegeta, je parle pour toi, ne fais pas le con. Mais l'immortalité de Mirai Zamasu, et en plus de sa puissance, il tient tête à un Super Saiyan Blue, ne l'oublions pas, ce qui le rend ultra dangereux. Tout cela fait que scénaristiquement parlant, nos héros ont besoin d'une pirouette, justement scénaristique, pour vaincre cette immortalité-là. Et je vois mal Goku nous sortir son couscoussier pour tenter un Mafuba divin sur Zamasu. Je pense surtout que Zamasu rejoindra la Team Z en cours de combat et les fera profiter également de son immortalité, ce qui donnera une confrontation d'immortel contre immortel, ce qui, je l'espère de tout cœur, nous donnera un combat beaucoup plus stratégique étant donné que les cartes seront mieux parties entre les deux camps, ce qui mettrait d'ailleurs Goku Black à défaut, car lui aussi pourrait être tenu par Zamasu pendant que Goku l'attaque, etc. Vous voyez, ça peut donner beaucoup de situations différentes maintenant. Zamasu du présent expliquera ses motivations à redevenir sage, entre guillemets, et aura aussi à faire face à sa confrontation avec son lui du futur alternatif, qui ne fera preuve d'aucune pitié envers lui-même, j'en suis certain. Je suis presque en train de vous faire une mini-review du futur des épisodes 60 et suivants, les gars, là, quand même. Mais en tout cas, je sais que vous allez aussi m'interroger sur Gowasu, en me disant que quand même, et d'après le résumé, il est dit, je cite, « Toutes les preuves indiquent que Zamasu du présent a tué Gowasu. » Ok, c'est possible. Mais pour moi, on tourne encore autour du pot en nous parlant de preuves. Si Gowasu venait de se faire tuer, il y aurait son corps, sa dépouille visible à l'écran, la scène serait mieux mise en avant, et Zamasu se ferait prendre en flagrant délit par Beerus. Vous voyez, exemple, il se téléporte, il arrive à ce moment-là, Zamasu met le coup final à Gowasu, vous voyez, ce genre de scène, et là, je ne pense pas que ce sera le cas. Et d'après ce que je lis du résumé, le corps ne serait pas apparent, mais on va supposer qu'il est mort par le biais de différents éléments que l'épisode voudra bien nous dévoiler. Et là, les devins, je vous invite à aller voir, si ce n'est pas déjà fait, ma vidéo sur l'origine du corps de Goku Black, dans laquelle je vous indiquais qu'il était fort possible que Zamasu ait eu besoin de sacrifier Gowasu afin de ressusciter Goku du monde de Trunks. Et du coup, tout à l'heure, je vous disais qu'il était fort probable que Zamasu se soit échappé en utilisant la Time Ring, la bague du temps. C'était un peu le seul moyen pour lui de s'échapper, de se téléporter quelque part pour échapper à Whis et Beerus. Bien qu'il soit immortel, ça doit pas être cool de devoir les affronter, quoi. Et imaginez qu'il ait emporté Gowasu avec lui et qu'il ne l'ait pas tué. Ça commencerait à tendre vers cette hypothèse-là. Mais du coup, ça repousserait le moment où Zamasu du présent deviendrait gentil, car là, ça le pousserait encore plus vers le sacrifice de Gowasu pour créer un Black Goku, vous voyez. Mais je suis aussi en train de bosser sur une autre idée, une autre prophétie concernant Gowasu, qui prend la situation complètement en revers. Vous allez voir, je ne vais pas tarder à la diffuser sur la chaîne et ça va vous étonner. Pour vous donner un indice, on va dire que Gowasu n'est peut-être pas aussi bête et maladroit qu'il en a l'air dans la série. Je vous laisse réfléchir à ça en attendant que je vous propose la vidéo à son sujet, justement. En tout cas, à l'heure où tout porte à croire que les deux Zamasu sont en quelque sorte les mêmes, la même personne, et que la théorie de la boucle temporelle prend de plus en plus de sens dans l'esprit collectif, moi je continue de vous dire qu'elle manque énormément de cohérence et que Zamasu du présent va agir de manière différente tôt ou tard, voire même jusqu'à venir à s'allier au héros Z. Sinon, pourquoi au final nous faire un focus sur ces deux Zamasu et pourquoi nous tenir en haleine sur le mystère de son identité s'il suffit d'avoir vu les épisodes déjà diffusés pour en avoir la réponse? La série cache énormément de choses encore et c'est pour notre plus grand bonheur. Je vous laisse sur ces mots les devins, prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager et de venir commenter et liker mes vidéos si l'envie vous en prend. A plus pour de prochains arts divinatoires.